Ouais, bah bien le rebonjour. Encore, parce que vous savez pas, mais ça fait... Ah, il y a le train, vraiment. Ouais, bah on galère à tourner la vidéo. Parce que la première fois, il nous manquait toute la partie du début que Léo a supprimé malencontreusement. Du coup, bah il faut la retourner. Après, on a essayé de la retourner, mais on a eu de la pluie. On a essayé de la retourner encore un autre jour, mais des gens sont arrivés et on a eu de la pluie. Et aujourd'hui, on la retourne, mais il y avait de la pluie à plusieurs endroits différents. Et du coup, bah là, on est après la pluie et on va faire le débrief, la partie 3 de l'Ursi. Donc on va parler très brièvement de mes péripéties avec la S réservée, hein, forcément. Et on va aborder un tout petit peu la journée avec Hitter, lui faire quelques éloges. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, peut-être pas, mais en tout cas, vous l'avez vu, avec le RB, ça s'est pas passé comme prévu. Je n'ai pas pu rouler le vendredi et le samedi parce que c'était une double sortie, la première que je faisais d'ailleurs, donc faire autant de déplacements et de mettre autant de frais pour au final ne pas rouler, bon, ça fout quand même le mort. Mais comme j'ai déjà dit à de nombreuses personnes et surtout à celles qui sont venues me voir après la sortie pour m'aider, me conseiller sur comment j'aurais pu diagnostiquer / réparer la panne sur le RB. Cette sortie, du coup, elle n'a pas été forcément si négative que ça. Certes, je n'ai pas roulé, mais à côté, j'ai pu être conscient de nombreuses choses dont on n'a pas forcément conscience quand on est vraiment focus sur son pilotage et sur le roulage en lui-même. Ça concerne forcément tout ce qui est la vie dans les paddocks et tout ça. Comment rendre une sortie piste, un event plus agréable, plus facile à vivre, potentiellement aussi mieux préparer cette sortie, cet event. Du coup, en tant que bon mec qui ne roule pas, j'ai pu apprendre pas mal de ce côté-là. En plus, du coup, forcément, quand tu traînes H24 dans les paddocks, tu rencontres des gens, et des gens formidables. Ils se reconnaîtront. Je l'ai bien dit? Non, je sais pas. Sinon, pour la sortie avec le RB, on va la faire très rapide parce que j'ai déjà tourné la vidéo plusieurs fois, techniquement. On a essayé de faire les choses en grand. Seul event de l'année pour moi avec la voiture. Une double sortie en plus, donc forcément au bout de chance de potentiellement casser quelque chose parce qu'une double sortie, c'est le double d'une sortie habituelle. Et on a voulu faire les choses en grand. On a voulu avec mon père mettre les ailes Koguchi, du moins les répliques, sur la voiture, réparer les bas de caisse, les mettre et de faire en sorte que la voiture soit techniquement présentable pour la seule sortie qu'elle va faire de l'année. Ça s'est pas forcément passé comme prévu, on a pu installer les ailes à l'avant. Les bas de caisse ont été réparés, ils sont en un seul morceau maintenant, mais la réparation n'a pas prise comme on l'espérait. Les ailes arrière, n'en parlons même pas, j'ai un gap comme ça avec la trappe à essence. C'est les ailes qui sont mal foutues de base. Tant pis, je prendrai un temps plus tard pour corriger ça ou trouver une alternative. Mais voilà, du coup on s'est dit pour la sortie, on va ramener le moins d'artifice possible, pas de bas de caisse, pas d'aile arrière, pas de pare-choc, rien qui puisse faire chier si jamais je sors dans le bac à sable. Après la préparation elle-même, je m'y suis pris techniquement un peu plus d'un mois avant l'event, mais j'ai techniquement terminé dans la nuit avant de prendre la route pour aller sur l'event, à cause des ailes amphibes, les outils qui cassent dès la première utilisation. Je sais pas si c'est qu'à moi que ça arrive, mais malheureusement ça arrive qu'à moi, je pense. J'espère, parce que c'est très chiant. Et du coup, plein de petites choses qui font que ça retarde beaucoup les préparations et que du coup, ça se passe pas forcément comme prévu. Après, le RB, vous avez vu, il fonctionnait pas. Je me suis dit que peut-être la journée du lendemain, avec les températures qui étaient moindres, ça allait peut-être fonctionner. Parce que les températures étaient vraiment le big problème de cet event ou double event. Parce que j'ai ouï dire qu'apparemment la température avait fait quelques victimes sur tous les systèmes à essence d'à peu près tout le monde. Tellement qu'il y avait limite même à un moment quasiment tout le monde dans les paddocks et plus personne sur la piste, alors que techniquement c'était pas la pause du midi. Donc ça doit en dire sans doute un peu long sur à quel point il faisait chaud, parce que comme je l'ai dit techniquement plus d'une dizaine de fois dans les vidéos, dans les différentes prises que vous n'avez pas vues parce qu'elles sont pas sorties, parce que tout ce qui n'était pas dans un frigo était brûlant. Donc le lendemain on a vu que le RB fonctionnait pas. La journée d'avant j'avais changé la pompe à essence parce que j'ai cru pendant un moment que c'était un problème similaire que j'avais eu avec la S14 Antoine Amar en septembre de l'année dernière, mais au final c'était pas ça. Cette sortie elle a mis en évidence de façon assez brutale, on va dire, un petit peu toutes mes grosses lacunes que j'ai, que ce soit pendant la préparation, la gestion de l'event pendant l'event et la gestion de l'event après l'event, la gestion de la déception et on a une panne MDR, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va être la suite. J'aurais pu m'y prendre encore plus tôt pour la préparation, j'aurais pu éventuellement m'y prendre et rester encore
plus longtemps sur la préparation avant l'event. Pendant l'event, j'aurais pu gérer la panne mieux, mais du coup, ça met en valeur mon manque de connaissances, mon manque d'expérience, parce que quand on est tout seul sur la sortie circuit, même si j'étais avec Léo et Hitter, j'ai pas mon père en backup, en mode gros, il y a la pompe à essence, TKT en 5 minutes c'est fait, parce que bon, mon père est manuel, moi je suis pas manuel, je suis un petit peu la tête avec la théorie, donc on se complète, mais quand il n'y a pas l'un des deux, c'est un peu la merde. La chose la plus simple à faire techniquement, c'est de se poser et de réfléchir de façon méthodique et éplucher un à un tous les faits et gestes avant, pendant et après la sortie circuit, parce que comme j'ai dit, il y a de la préparation, il y a le pendant l'event et il y a le après l'event. Et comme j'ai dit plus tôt, la gestion de la déception, la gestion de la panne, le pourquoi j'ai une panne, d'où ça aurait pu arriver, comment j'aurais pu éviter cela, comment j'aurais pu faire en sorte de trouver une alternative pour rouler, ou réfléchir à ça et trouver une solution, tout simplement, apprendre, avoir plus d'expérience, plus de connaissances, parce que c'est ce qui me fait le plus défaut. Voilà, faut juste que j'apprenne et que je me gère un peu mieux émotionnellement après l'event, même si sur le moment présent, même si dans quelques jours après l'event ça allait bien, j'avais pas pris ça de façon ultra négative, comme j'en ai parlé à plusieurs personnes, forcément vaut mieux que ça arrive maintenant, une connerie du genre, que je ne puisse pas rouler sur un event un peu random comme ça de l'année, que ça arrive sur une manche de championnat ou quelque chose de plus important. De toute façon, dans le parcours de tout le monde, dans toutes les disciplines, il faut des déceptions, il faut des moments où c'est la merde. C'est un event qui m'a forgé, qui me forge, et j'ai encore beaucoup à apprendre pour faire en sorte que tout se passe mieux après. Donc c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça d'avoir une déception, d'avoir un échec aussi cuisant. Faut l'encaisser, c'est comme ça partout, que ça soit dur ou simple, il va falloir l'encaisser. J'ai déjà des pistes, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus me voir après l'event, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour m'aider à potentiellement diagnostiquer / réparer ou même carrément trouver une alternative pour que je puisse rouler sur un event si jamais j'ai un problème à venir. Voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire, ou sinon j'y reviendrai en détail, pas forcément dans une vidéo, mais peut-être dans un autre format, live peut-être, je sais pas, une connerie du genre, mais peut-être on s'avance pas trop, ou en tout cas si vous venez me discuter avec moi sur Instagram, on n'oublie pas le _ Primera. Et du coup voilà, je pense à peu près avoir tout dit par rapport à mes péripéties avec le RB. On va faire une courte petite interlude sur le roulage avec Hitter. Bon, on va le faire très rapidement. Hitter, ça c'est pour toi, cadeau mon frère. Putain, il roule sacrément bien. Dans la vidéo, vous avez pu voir, son premier run, c'était un peu hésitant. Oh, je sais plus drifter après. Juste après, il te link tout le circuit. Il tape même des rupteurs avec le SR20. Ça, c'est impressionnant parce que c'est le premier mec à dire non, jamais plus de 7000 et quelques tours avec le SR20. Non. Il a tapé 5 rupteurs parce que du coup je me suis amusé à compter au montage pour faire de la merde sur la vidéo. D'ailleurs j'espère que vous avez apprécié la vidéo avec Hitter. Du coup c'était un bon backup parce que il roule sacrément bien, et puis ça vous a permis de voir aussi une autre voiture à peu près dans la même gamme que la S13, même si c'est un SR20 avec plus de chevaux, mais au moins il roule super bien. J'espère que vous avez grave apprécié. On voulait servir de cette sortie à la base pour rouler en team que j'annoncerai un jour peut-être, mais il y a des idées, il y a des trucs qui sont prévus et des trucs qui sont en train de se former. Et on voulait en même temps profiter de cette sortie pour tester les Valino Griva, les semi-cycles en gomme dure, la plus dure possible en treadwear 360, ce qui est à ma connaissance plus haut que la plupart des autres marques, genre Zestino, Zec Nova. Bon, on va tester les autres pneus si on a l'occasion après, mais là on s'est dit vas-y, nous on veut des pneus pour rouler, on veut pas être emmerdé pour changer les roues. On prend des pneus, on roule, on a besoin de roulage. Sur la S15 avec 250-260 chevaux à 2,8 bars ou 3,2 même à un moment, c'est ce qu'il faut, ça va, ça passe bien sur l'Ursi. Après Hitter a un bon coup de volant, donc forcément ça compense. Un peu grippy, un peu juste, on va dire, pour 250. Après, ça dépend de plein de paramètres. Sur le RB, du peu que j'ai testé, ça avait l'air super cool, ça avait l'air d'être vraiment juste ce qu'il faut pour s'amuser et pour apprendre, en tout cas pour avoir un maximum de roulage sans passer par la case stand, changer les pneus, etc. Parce que je sais toujours pas changer de pneus, parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de changer les pneus moi-même. Ça viendra un jour, ça fait partie des choses que je dois apprendre. Sinon, les Valino, techniquement on en est content. Au niveau de la durée de vie, ça a l'air complètement insane, plus qu'un pneu neuf en tout cas, de ce qu'Hitter a pu tester jusqu'à maintenant. Il a roulé une demi-journée complète au minimum avec. Au niveau de l'usure, on dirait qu'ils sont neufs, donc pour l'instant on est très content. Bon, après, j'ai pas forcément grand chose à dire sur Hitter, il roule super bien, et ouais, j'ai pas grand chose à dire. Putain, t'as vu ça Hitter, t'arrives à mettre en PLS alors que t'es même pas là. Si, j'ai pu
apprendre, mine de rien, à ses côtés, parce qu'il a un coup de volant différent du mien, il a une technique de drift différente de la mienne. Un jour, j'y reviendrai sur les, entre guillemets, hein, techniques de drift, la façon de tenir le volant, de lâcher le volant, parce qu'on a pas mal analysé ça avec Hitter, justement, sur nos différentes vidéos. Anal, ouais, ça te fait rire hein, dès qu'on dit anal, hein. Je le garderai dans la vidéo. Et puis même ça m'a donné un aperçu un petit peu sur ce que c'était qu'une caisse avec un 4 cylindres de plus de 170 chevaux, parce que j'avais jamais eu l'occasion, à part la S14 d'Anton Amar qui faisait sans doute beaucoup plus en tout cas que la S15 d'Hitter. J'ai appris, j'ai vu, et puis ça permet de profiter un petit peu aussi d'être en passager dans une S15, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. À défaut d'avoir plus à dire maintenant là tout de suite, on peut parler vite fait des prochaines vidéos. Ça va être très calme au niveau des vidéos, pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui font que je peux pas forcément tourner, en plus d'avoir pas de chance pour tourner. Ça c'est quand même le comble. Il y aura peut-être une vidéo prochainement qui concernera potentiellement Crêperie Factory partie 3. J'y étais en spec, j'ai pu monter dans quelques voitures, j'ai pu aussi apprendre à mort de choses, me fixer les idées sur à mort de choses aussi. J'espère que vous avez apprécié les deux vidéos, même si celle-ci a été très tardive pour sortir. Si elle sort, putain, j'espère qu'elle va sortir et qu'on va pas supprimer une partie de la vidéo pour X raisons. Donc bah, la sortie c'était mine de rien assez cool. En plus c'était pour mon anniversaire du coup, mon anniversaire qui était quelques jours avant la sortie. Donc ne pas rouler, bah forcément ça fout un peu le seum. Big up à tous les gens qui sont venus me voir sur Insta et tout ça, tous les gens que j'ai rencontrés, aussi à Crêperie au cas où la vidéo sortirait pas. Bon, il y a des motos qui passent mais on s'en fout. Soyez prudents sur la route. Ah non, là, faut pas. Hein. Et du coup, bah, à la prochaine. Oui, j'ai gardé les bras croisés tout le long parce que, bah, j'ai pris tellement de temps à tourner la vidéo qu'on a eu le temps de changer de saison. Maintenant, il fait plus chaud, il fait froid. Et là, avec mon simple polo, j'ai froid sa race. Donc, à plus.